Coucou les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous accueillir dans le soleil avec le beau temps pour cette nouvelle vidéo qui va concerner les énergies des 7 jours à venir. Donc si c'est la première fois que vous découvrez l'une de mes vidéos, bienvenue sur ma chaîne YouTube Alexandre Mosruck Oracle Divination. Et ici sur cette chaîne, je fais bon nombre de guidances qui vous permettent d'avoir des informations sur les énergies qui vous entourent, comment bénéficier, comment utiliser les 7 jours à venir de façon consciente et constructive. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Cliquez sur le bouton juste en bas pour s'abonner et activez les notifications, très important si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe de nouveau sur la chaîne. Donc pour le tirage d'aujourd'hui, comme je fais d'habitude, vous avez le choix entre ces deux pierres. Pour le tirage numéro 1, quartz rose. Tirage numéro 2, vous avez l'améthyste, d'accord? Suite à ça, vous allez aller dans la section qui concerne l'astro-guidance et vous allez écouter bien sûr tous les messages qui concernent votre signe solaire, votre signe lunaire, ainsi que votre ascendant, d'accord? Après ce tirage-là, vous avez l'opportunité avec le tarot de poser une question personnelle et vous aurez 3 choix de réponse. Pareil, tous les différents chapitres de cette vidéo, incluant la guidance finale, vous avez tout en barre de description. Vous pouvez cliquer sur votre choix du tirage, sur vos signes astrologiques et écouter la guidance finale et ainsi que faire le choix pour votre question. D'accord? On est clair, on y va, on commence tout de suite le tirage pour cette semaine. Alors, quartz rose, le tirage pour vous cette semaine, nous allons voir les énergies qui vont vous accompagner, les énergies qui vont vibrer autour de vous et voir comment ces énergies vous influencent. Donc, vous pouvez dès maintenant penser un petit peu à votre semaine pendant que je mélange et que je brasse les cartes. Quelle est l'énergie qui vient vers vous? Alors, on fait une coupe et nous avons le lys ainsi que l'arbre. Alors, cette semaine, il faudra faire preuve de patience, d'accord? Les choses vont peut-être pas aller aussi vite que vous l'auriez voulu. Certaines choses vont prendre peut-être plusieurs semaines de plus ou plusieurs jours de plus. Donc, ne vous attendez pas à ce que les choses se règlent rapidement, d'accord? Certes, dans la durée, c'est quelque chose qui est déjà réglé, mais il y a pour moi comme une sorte de procédure, comme une sorte d'étape que l'on ne peut pas, tout simplement échapper. D'accord? Donc, la patience est de rigueur pour vous cette semaine. Donc, nous avons les 5 cartes pour cette semaine. Nous avons le bouquet, le renard, les étoiles, l'enfant et les oiseaux. Alors, ça nous montre quoi déjà avec l'étoile? Que c'est une semaine remplie d'espoir, d'accord? Une semaine où vous aurez aussi la possibilité de vous projeter, une semaine où vous aurez la capacité d'aller de l'avant, de faire de nouveaux projets. Professionnellement, il y a quelque chose qui se passe ici pour vous. Et ça peut être une offre d'emploi avec le bouquet. En tout cas, il y a des choses qui sont, qui sont vraiment pas mal, qui se dessine pour vous ici. Il y a aussi un début de communication, donc peut-être que vous auriez besoin de passer un petit coup de fil, vérifier si les démarches que vous avez entamées, c'est sur la bonne voie, vérifier si tout va bien, si tout est en ordre. Et si vous attendez une confirmation, de provoquer un petit peu les choses, d'accord? Comme je vous dis, les choses vont se faire, mais peut-être qu'il y aurait besoin d'une petite action supplémentaire, d'un petit coup de pouce, qu'il faudrait peut-être forcer un petit peu le destin en votre faveur. En tout cas, communication, invitation, nouvel emploi, nouveau départ, aussi une certaine vérité qui commence à transparaître dans différents secteurs de vie. Et voilà, donc il y a de bonnes énergies qui sont assez intrigants. Et je vois aussi beaucoup de curiosité, une envie de mieux savoir les choses, une envie de mieux gérer les choses.
Et aussi une facilité à se connecter, que ce soit au niveau vocal, au niveau téléphonique, que ce soit au niveau écrit, que ce soit au niveau voilà aussi virtuel. Je vois qu'il y a des choses qui se passent pour vous cette semaine. Donc l'énergie est assez bonne. Donc si vous avez des démarches, il faut absolument lancer les démarches cette semaine. Et si vous attendez des réponses, il faut aller les pêcher, il faut aller les chercher, il faut les provoquer. Si vous avez envoyé un CV pour un poste, que vous n'avez pas encore eu de retour, appelez et voilà, dites tout simplement bonjour, je suis monsieur ou madame Intel, j'ai postulé pour tel poste, je voulais juste vérifier avec vous si mon CV vous est bien parvenu et de la lancer voilà, lancer la discussion et vous allez avoir des réponses par rapport à cela. Team Améthyste, votre tour maintenant, on va voir les énergies qui vous accompagnent cette semaine. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est pour vous cette semaine? Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a pour les améthystes? Nous avons le serpent et nous avons la tour. Se protéger des intrus, se protéger du danger, se mettre à un niveau différent. Laisser des personnes toxiques de côté, monter vers quelque chose d'un peu plus élevé. D'accord? Élevez votre esprit, élevez votre façon de penser. Ok. Donc, nous avons au centre du jeu la cigogne. La cigogne qui nous parle de, bien sûr, de changement, d'évolution, d'ouvrir ses ailes, de se déployer. Et juste à côté de la cigogne, nous avons la carte du trèfle. D'accord? Le trèfle, c'est une carte qui est positive car elle nous donne des opportunités. C'est comme un talisman. Elle nous permet de vivre des synchronicités et à ce que, voilà, certaines choses s'ouvrent sur notre passage. Donc là, on a besoin, chers amis, cette semaine, de vraiment, comment dire, de vraiment être ouvert aux possibilités qui vont se présenter devant nous, d'accord? Le soleil et le livre, qui nous montre que le soleil brille sur le livre, donc il y aura peut-être une révélation d'un secret, révélation, quelque chose qui est mis au clair, une clarification, ou sinon une envie aussi de vouloir clarifier certaines choses avec certaines personnes, d'accord? Cette clarification, elle vous permet de vous sentir bien, elle vous permet d'aller de l'avant. Même si on a la carte de la croix en fin de jeu qui montre des difficultés, des obstacles, des challenges, des peines, c'est un peu l'adversité de la vie, mais avec la croix, ce qui est bien, c'est qu'elle ne reste jamais très longtemps. Et là, en plus, on a la carte éphémère du trèfle, donc ça nous montre que l'énergie difficile et dure, ça va durer que quelques jours, d'accord? Que quelques jours, ou quelques heures même, mais elle ne va pas vous influencer à une échelle importante, d'accord? Donc, les changements sont là, il vous faut peut-être avoir un peu plus de réponses, cherchez-les, vous allez les trouver. En tout cas, on vous envoie des confirmations, on vous envoie des synchronicités. Soyez prêts à aller à l'aventure, soyez prêts à, voilà, tout simplement, à vous lancer. D'accord? À vous lancer, soyez prêts. Il y a des choses intéressantes qui vous attendent cette semaine. Alors, nous commençons l'astro-guidance. Bien sûr, on commence avec le premier signe, le bélier, en terminant au 12e signe, qui est celui du poisson. Donc, écoutez bien vos signes lunaires, solaires, ascendants. D'accord? Donc, voyons voir tout de suite pour vous, les amis béliers, ce qu'il en est cette semaine. Nous avons les chemins, le monsieur ainsi que la dame. Donc, les consultants se regardent, donc il y a une certaine accorité entre le consultant et la consultante, d'accord? Vous allez pouvoir parler avec votre partenaire, avec votre moitié. Vous allez pouvoir dire les choses comme il se doit. On montre même qu'il y a une possibilité à ce que, voilà, il y ait des compromis qui soient faits. D'accord? En tout cas, on nous montre que cette semaine est une semaine où vous allez prendre des décisions, vous allez parler, vous allez discuter. Pour d'autres, ça pourrait aussi être une tierce personne qui vient interférer dans l'harmonie et le bien-être du couple. Donc, il faudra faire attention aux personnes qui se montreront un peu trop persistants, qui voudront, voilà, être des intrus. D'accord? Pour les taureaux, maintenant, nous avons l'encre, l'anneau, ainsi que
le chien. D'accord? On a ici une stabilité, on a ici une sécurité, des accords qui vont être signés. Avec le chien, vous allez trouver voilà, des gens qui vont être de votre côté. Des gens qui vont tout simplement se montrer voilà, très conciliants, très bienveillants. Ils vont vraiment voilà, être des personnes assez positives. D'accord? Ils vont vous mener vers des accords, ils vont tenir leurs paroles, ils vont peut-être aussi dans le travail vous permettre d'atteindre vos objectifs. D'accord? En tout cas, c'est quand même une belle énergie qui se met en place pour vous les taureaux. Les Gémeaux, pardon, vous avez la faux, le soleil et les poissons. Vous allez prendre une décision importante ou même mener une action qui vous permettra de créer l'abondance et la réussite. D'accord? Tout va dépendre de votre décision, de votre agissement. Et aussitôt que vous agirez, il y aura voilà, des résultats qui vont tomber. Ne restez pas dans l'indécision. D'accord? Allez de l'avant, tout simplement, mes amis Gémeaux. Laissez-vous être inspiré. Soyez tout simplement voilà, actif et provoquez votre chance cette semaine. D'accord? Il y a de bonnes énergies qui sont là, mais si vous restez dans l'inaction, il n'y aura vraiment rien qui pourra voilà, se produire pour vous. Cancer, nous avons la maison, la tour, ainsi que le vaisseau. Ça nous montre que cette semaine, vous allez pas vouloir vraiment sortir de votre zone de confort. Vous allez vous barricader, vous allez peut-être même éviter le changement. Parce que là, j'ai deux constructions contre un navire. Ça peut aussi me montrer que vous voulez voilà, engranger certaines choses comme des affaires ou de l'argent ou des actions. Ça me montre aussi que vous êtes peut-être concentré sur la construction de votre maison ou l'amélioration de votre habitat ou la consolidation de vos liens, mais vous ne voulez pas laisser d'intrus pénétrer votre zone qui est hautement protégée. D'accord? Donc, ne laissez quand même pas voilà, la situation vous emmurer dans une situation de solitude ou de difficulté. D'accord? Donc, on reste bien quand même concentré. Pour les lions, nous avons la croix, la verge, ainsi que le lys. Alors, ça me dit quoi pour vous les lions? Ça me dit que cette semaine, il y a un besoin de mettre de l'ordre. Il y a un besoin de tout simplement nettoyer tout ça et de dégager les énergies négatives. Donc, si ça fait un petit bout de temps que vous n'avez pas fait de nettoyage chez vous, si ça fait un petit bout de temps que les énergies n'ont pas été renouvelées, les meubles n'ont pas été un petit peu déplacés, le matelas n'a pas été retourné, c'est le moment voilà, de laver les rideaux, les fenêtres. C'est un moment de déloger un peu les énergies stagnantes, les énergies qui vous empêchent d'avancer. D'accord? Donc, rafraîchissez tout cela et laissez rentrer le soleil, laissez rentrer les belles énergies dans votre domicile. D'accord? Maintenant, les vierges pour vous cette semaine, nous avons l'encre, nous avons les oiseaux et nous avons le trèfle. Il y a une consolidation au niveau de la communication. Vous allez être beaucoup plus communicatif, vous allez être aussi direct, vous allez au fond des choses et cela va provoquer de nouvelles ouvertures. D'accord? Il y a de nouvelles ouvertures qui s'offrent pour vous. On me montre même qu'il y a une possibilité que les choses soient un peu plus dynamiques. D'accord, dans certains échanges et dans certaines interactions avec autrui. D'accord, en tout cas, vous allez de l'avant, il y a de belles énergies qui se créent pour vous. Pour les balances, nous avons les chemins, la lettre, ainsi que la cigogne. On a des nouvelles qui viennent de loin, des nouvelles font route vers vous. Vous allez apprendre peut-être que quelqu'un déménage, que quelqu'un se sépare aussi, ou quelqu'un voilà, tombe enceinte, quelqu'un attend l'arrivée d'un bébé. De bonnes nouvelles, de nouvelles significatives, des nouvelles qui sont importantes, qui vont déclencher de nouveaux départs, qui vont déclencher un nouveau commencement. Donc, une brise d'air frais rentre dans votre ciel énergétique, les balances, et vous en avez bien besoin.
D'accord? Les scorpions, nous avons le cercueil, le cavalier, ainsi que le serpent. J'ai l'impression que vous êtes en train de fuir quelque chose, les scorpions. Quelque chose qui vous fait peur, quelque chose qui vous influence aussi. Et on vous dit voilà qu'il ne faut pas vous éloigner, vous fuir de cette situation, il vous faut la régler. D'accord? Donc, prenez le temps de bien vous concentrer, de bien de mettre vos priorités en première place. Et surtout, voilà, il ne faut pas fuir la négativité. Il faut peut-être l'affronter cette fois-ci parce que plus vous fuyez, plus vous ramenez cette énergie. C'était comme si qu'il y avait quelque chose qui vous suivait et que vous pensez peut-être que cette maison elle n'est pas bonne ou que ce travail n'est pas bon, que ce collègue n'est pas bon, que cette relation n'est pas bonne. Mais au fait, ce n'est peut-être pas ces personnes-là qui sont toxiques. Il y a peut-être une énergie toxique qui vous suit, vous, et qui infecte les personnes qui sont autour de vous. Donc, il vous faudra faire un travail dessus. Les scorpions, ne laissez pas les énergies négatives vous suivre partout. Sagittaire, nous avons la consultante, nous avons l'ours, et nous avons le jardin. Alors, il y a ici une semaine où vous allez peut-être sortir un petit peu, manger un peu plus que d'habitude, célébrer un peu plus que d'habitude. Une énergie de bon enfant, une énergie, voilà, où vous vous sentez vraiment pas mal. Il y a aussi une sorte de force. Vous allez être fort en groupe, vous allez être fort avec les autres, donc ce n'est pas la semaine à jouer la carte de l'individualité. C'est une semaine à vraiment être parmi les autres et à profiter des bons moments que l'on a à vous offrir. Donc ne paniquez pas surtout parce que là j'ai l'impression qu'il y a aussi une énergie de panique qui vous entoure et on me dit voilà tout simplement il faut profiter de l'instant présent. Alors, les Capricornes, vous avez les étoiles, l'arbre ainsi que le livre. Alors, vous vous intéressez peut-être au développement personnel, vous vous intéressez peut-être à comment utiliser vos nouvelles connaissances, votre nouvelle connexion. Vous vous intéressez peut-être aux tisanes, à l'herboristerie, à la phytothérapie, à l'astrologie, à toutes ces médecines douces et à tous ces outils de guidance qui vous permet voilà, de savoir un petit peu plus qui vous êtes. Vous êtes dans une phase où vous avez besoin de réponses, où vous avez besoin de comprendre qui vous êtes. Vous avez une forte énergie de conquérant, de découverte qui vous influence. Donc, vous allez vers cette énergie-là cette semaine, les Capricornes, et c'est tant mieux. Les Verseaux, vous avez le renard, la lune et le consultant. J'ai ici l'association de la voyance, donc vous allez peut-être consulter, vous allez peut-être prendre rendez-vous avec quelqu'un, un conseiller, un expert qui va vous donner des choses à penser ou des choses à voir, d'accord? Donc, quoi qu'il en soit, cette semaine, vous allez vers une énergie positive et vous allez vers aussi la clairvoyance et la connaissance de soi. D'accord? Et nous terminons l'astro-guidance avec les poissons. Bouquet, nuages et cœur. Attention à la déception. Ne vous enflammez pas tout de suite. Il y a peut-être un feu de paille, il y a peut-être un besoin de mieux réfléchir, de poser plus de questions. D'accord? Soyez patient. Ne vous précipitez pas. D'accord? Restez quand même concentré sur ce qui est important et écoutez votre cœur. D'accord? Ne faites pas confiance à vos yeux cette semaine, faites confiance à votre cœur. Maintenant, je vous invite à poser une question personnelle. Vais-je avoir ce travail? Vais-je sortir avec Jean? Vais-je me marier? Vais-je avoir cette augmentation? Quoi qu'il en soit, je vous invite à penser à une question, pardon. Et moi, je vais mettre 3 choix de cartes et je vais m'aider du tarot ainsi que l'oracle des augures. Vous savez que moi, j'aime pas juste les réponses, j'aime aussi avoir un peu plus de détails. Donc, vous pouvez déjà là vous concentrer et voir quelle est la carte du tarot vous intéresse, vous interpelle. Est-ce que vous êtes plus pour la première, la deuxième ou la troisième? Vous pouvez aussi faire pause sur la vidéo et vous laisser être guidé par
votre intuition. D'accord? J'ai une carte qui s'est retournée et je vais la prendre comme une carte générale de la situation qui nous dit tout va s'arranger. Et au dos du jeu, nous avons le cavalier d'épée. Il vous faut vous avancer, il vous faut aller plus vite, il vous faut accélérer la cadence. Si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez, c'est une éventualité. D'accord? Rien n'est décidé encore parce que là, nous avons le cavalier de denier. Le cavalier de denier est une personne qui veut aller à des places, qui veut provoquer des opportunités, mais qui a peut-être un petit peu peur de faire face à un mur. D'accord? Donc, si vous ne menez pas d'action, vous ne pourrez pas avoir ce que vous voulez. Si vous ne bougez pas, il n'y a rien qui se décide. Pour la numéro 2, la réponse est non. Et nous avons la justice. D'accord? Il y a quelque chose peut-être qui n'est pas en équilibre. Il y a quelque chose qui a besoin peut-être d'être équilibré. Donc, attention à cela. Et pour la numéro 3, nous avons soit optimiste et nous avons l'empereur qui nous dit qu'il faut être droit, qu'il faut... Voilà, ça peut influencer un bélier aussi ou un taureau. Bélier plus. Et on vous dit voilà qu'il faut, avec cette situation, de rester optimiste. Il faut que les choses soient carrées, il faut que les choses suivent la règle. D'accord? Donc, il ne faut pas être freelance. Il vous faut, voilà, faire les choses bien. Faire les choses bien et être dans une intégrité totale. D'accord? Quelle affirmation pour cette semaine? Quelle affirmation pour cette semaine? Nous avons flexibilité. Il vous faut être flexible. Cette semaine, on vous dit, je sais m'adapter à chaque situation et en toutes circonstances, je suis porté par l'univers. Donc, cette semaine, soyez flexible. Ayez un peu plus de temps que d'habitude. D'accord? Et soyez, voilà, ne soyez pas rigide. Laissez-vous porter par la vague, par l'énergie que l'univers veut souffler sur votre ciel énergétique. D'accord? Donc voilà, c'était votre guidance. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle résonne avec vous. Bien sûr, mettez-moi un like, commentez. J'aime bien savoir comment s'appliquent les tirages pour vous, mes abonnés. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, venez faire partie de notre cercle magique. C'est gratuit. Il y a plein de belles choses qui se passent ici. Donc, abonnez-vous. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une consultation en privé, si vous ressentez ce besoin, je suis disponible pour cela. Vous avez en barre d'infos de la vidéo toutes les informations concernant voilà, mes prestations et mes tarifs. D'accord? Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.